Bonjour, comment allez-vous les super étudiants? Alors aujourd'hui, une vidéo très importante, je vais parler de 7 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire si vous voulez apprendre une langue. Et évidemment, en ce qui nous concerne, le français. Bien, alors toutes ces erreurs, j'aurais énormément voulu qu'on m'en parle avant que je me mette à apprendre l'anglais et l'espagnol. Ça m'aurait fait gagner énormément de temps et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous en parler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On pourrait dire que de ne pas s'abonner, ce serait la première erreur. Bon allez, première erreur, donc c'est faire trop de théorie et pas assez de pratique. Bien, alors on va voir pendant toute cette vidéo qu'on peut comparer un petit peu l'apprentissage d'une langue à l'apprentissage d'un instrument de musique. Eh bien là c'est pareil, c'est comme par exemple apprendre la guitare et puis ne jamais jouer de guitare. Faire que de la théorie, ça ne suffit pas, bien évidemment. Alors vous allez me dire, oui mais Pierre, si on est débutant complet, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique? Eh bien je peux vous assurer que dans tous mes cours, même le tout premier jour, la toute première heure, on faisait de la pratique. Alors, si vous êtes dans une académie, par exemple, vous pouvez parler avec votre voisin. Donc, à un moment, il faut mettre en pratique. Vous apprenez un petit peu vos mots, vos salutations, bonjour, au revoir. Et puis, vous le faites. Voilà, ça dure 10 secondes, mais vous faites bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle nana. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle comme ça. Ah, merci. Au revoir, au revoir. Mais le fait d'avoir dit les choses oralement, de l'avoir mis en pratique, déjà ça va vous donner une grande satisfaction et ça c'est très important, on va en reparler. Et en plus, votre cerveau enregistre beaucoup plus. Allez, deuxième erreur, et c'est justement l'autre extrême, c'est justement de ne absolument pas faire de théorie. Alors comme je l'ai dit dans la première erreur, je trouve que c'est très important de mettre tout de suite en pratique et il faut parler tout de suite, mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer dans l'autre extrême et dire que la théorie c'est épouvantable, c'est horrible, ça ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut vraiment trouver un bon équilibre entre la théorie et la pratique. Le cerveau humain, il est comme ça. Quand on est assez grand, je parle pas des enfants tout petits à 2 ans, 3 ans, on en reparlera après. Mais quand les choses sont davantage organisées, pour le cerveau, c'est beaucoup plus simple de les apprendre, de les comprendre et de les assimiler. Imaginez par exemple la conjugaison. Ça permet de beaucoup mieux comprendre à quoi sert un temps verbal, les différentes personnes et comment ça fonctionne. Ça a certaines règles. Ces règles, si vous les comprenez, ça va vous faire gagner énormément de temps. Attention, je ne parle pas ici des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Mais ce n'est pas comparable. Premièrement, le cerveau d'un petit enfant n'est pas pareil que le cerveau d'un adolescent ou d'un adulte. Deuxièmement, un enfant, évidemment qu'il apprend en assimilant tout, comme ça. On va pas lui apprendre la conjugaison. Donc bien sûr qu'il faut utiliser ce que l'on peut utiliser de l'apprentissage des enfants, par exemple mettre énormément en pratique des choses comme ça, mais il ne faut pas tout confondre. Alors troisième erreur, c'est oublier de faire des choses agréables, sympathiques et qui vous procurent un certain plaisir. Alors l'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose d'assez long, à long terme, on en reparlera après, et donc il faut absolument que ce soit agréable. Alors tout ne peut pas être absolument agréable, il y a des moments où il faut faire des efforts, mais il faut que vous essayiez d'écouter des choses que vous aimez, de lire des choses que vous aimez. Si vous préférez écouter plutôt que lire, écoutez. Enfin, il faut vraiment que ce soit le plus agréable possible. Imaginez si à chaque fois que vous apprenez du français, ce serait comme si vous vous retrouviez tranquille sur une chaise longue au soleil, sur une île avec la mer, le soleil, et puis on vous fait des massages. Vous iriez apprendre le français tout le temps. Donc ne faites pas non plus des choses trop difficiles. Il faut essayer de faire des choses qui soient de votre niveau, parce que sinon, là aussi, ça risque d'être trop difficile et vous risquez d'abandonner. Alors, quatrième erreur, c'est de ne pas avoir un plan ou un objectif à court et moyen terme qui va vous
permettre d'avoir plus de motivation parce que vous allez avoir un objectif à atteindre et surtout qui va vous permettre de voir vos progrès. Et comme ça s'étale sur une durée assez longue, eh bien c'est difficile de voir ses progrès. Chaque jour, c'est très difficile de voir d'un jour à l'autre ses progrès. Il y a un jour où on est plus fatigué, on a l'impression de parler moins bien, donc on a l'impression que, au contraire, on a régressé. Il y a d'autres jours où on est plus motivé, on parle plus, etc. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir des objectifs, par exemple, à 3 mois ou 6 mois, d'accord? Alors ça peut être beaucoup de choses. Si jamais vous parlez avec un professeur par Skype, par exemple, vous lui dites qu'il vous fasse des petits tests ou qu'il vous dise « Ah ben là, t'es plutôt A2 », tu vois, et puis 6 mois après, il va vous dire « Ah ben là, ça y est, t'arrives bientôt au B1, on peut faire un test si tu veux ». Ça peut être aussi tout simplement avoir l'objectif de passer un examen officiel comme le DELF, le DALF, le TCF. Enfin, en tout cas, essayez de vous fixer un cap à passer ou un objectif, c'est très important pour la motivation. La 5e erreur, c'est de ne pas avoir de routine ou un protocole. Alors cette erreur, elle peut paraître plus subtile. On peut se dire, attends, qu'est-ce qu'il dit là? C'est quoi ça? Oui, la motivation, je comprends, mais la routine, eh bien, c'est fondamental. Par exemple, je dois tous les jours aller nager. Je dois faire de la natation tous les jours parce que j'ai eu des problèmes de dos, j'en ai parlé dans une vidéo. Et donc tous les jours, je dois aller à la piscine. Eh bien avant, j'allais à la piscine à vélo, parce que j'aime bien faire du vélo. Mais ce que je fais maintenant, c'est que je n'y vais plus à vélo, j'y vais à pied pour pouvoir écouter de l'anglais pendant que je marche. D'accord? À vélo, ce n'est pas vraiment possible. Donc j'ai décidé d'y aller à pied. Et comme je dois tous les jours aller nager, eh bien du coup, tous les jours, je vais devoir écouter de l'anglais. D'accord? Une autre façon, ça peut être par exemple prendre des cours par Skype avec un professeur. Donc si vous avez les moyens, eh bien ça vous oblige à, je sais pas moi, tous les jeudis à 5 heures, vous avez votre leçon. C'est aussi pour ça que les gens s'inscrivent à des académies, parce qu'au moins ils se sentent obligés d'y aller et ça leur donne un rythme et une routine. 6e erreur, c'est penser que l'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose de très rapide, qu'on va boucler ça en 2-3 mois et voilà, je vais savoir parler parfaitement le français, c'est super, on me l'a dit sur YouTube, j'ai vu des vidéos, on peut apprendre une langue en 3 jours, alors c'est bon. Alors évidemment, il y a certaines personnes, des génies, voilà, qui, c'est vrai, arrivent à apprendre une langue en 10 jours, en 3 mois, etc. Oui, il y a des Kasparov, il y en a, oui. Mais pour la plupart des mortels, eh bien non, l'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose qui se fait dans la durée et je pense que c'est mieux de le savoir dès le début. C'est quelque chose, c'est exactement comme apprendre un instrument de musique. Vous allez prendre du temps, mais tant mieux. Plus c'est long, plus on prend du plaisir. Alors pourquoi c'est important de ne pas faire cette erreur? Pourquoi? Parce que tout simplement, au bout de 3 mois, vous allez dire je suis nul, j'arrive rien à apprendre, je ne progresse pas, c'est nul, j'abandonne. Alors bien sûr, il y aura certaines personnes qui vont avoir besoin du français immédiatement parce que par exemple, je sais pas, dans 3 mois, elles vont partir en France et pour un nouveau poste de travail, il faut qu'elles sachent se débrouiller en français. Mais en général, il vaut mieux penser ça comme quelque chose à long terme. Voilà, on a plein de chemins à faire et tant mieux. Et c'est très bien comme ça. Allez, la toute dernière erreur à ne pas faire, c'est la 7e et c'est la dernière. Et ça, c'est très important aussi. Je le vois sans arrêt. Alors, c'est de penser que de prendre des cours dans une académie, un institut plus officiel et surtout plus cher, ça va être mieux et plus efficace. Je vais vous raconter l'histoire de une amie qui avait un ami et les deux voulaient booster leur anglais. Alors, il y en a une, elle a décidé de prendre des cours par Skype, voilà, elle en prenait tous les jours 1 heure et son copain, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé s'inscrire à un institut très prestigieux anglais, d'accord? Bon, dans l'institut anglais, ils étaient 10 dans la classe. D'accord? Et je peux vous dire qu'il payait un prix, mais extrêmement élevé. Sa copine, elle a pris des cours par Skype, elle a trouvé un professeur pas trop cher, et elle parlait tous les jours. Au bout de 2 mois, à votre avis, qui a progressé le plus? La réponse, c'est évidemment la fille, et c'est un exemple très très bon et très concret, et qui en dit long sur ce thème. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas aller dans des académies. Si vous aimez ça, vous pouvez y aller, mais c'est pas parce que l'académie est chère qu'elle est mieux. En fait, ça va énormément dépendre, notamment du professeur. Vous pouvez trouver une petite académie dans votre quartier
ou ils viennent juste d'embaucher un professeur, un Français qui était là de passage et qui est là pour 1 an, qui est super sympa, qui est jeune, qui est dynamique, qui fait parler les élèves dans tous les cours, et voilà, et qui crée une bonne ambiance. Tout ça, c'est très important. Et vous pouvez évidemment aussi utiliser tous nos cours, tous nos packs. Vraiment, le premier prix, c'est 50 € et en plus, quand il y a des offres, c'est encore moins cher. Vous avez un accès à vie à l'académie dans laquelle vous pouvez parler, mettre en pratique votre français, faire partie de groupes WhatsApp ou Telegram, Skype, etc. Donc voilà, c'est encore un autre exemple. C'est franchement pas cher pour ce que c'est et vous pouvez vraiment bien apprendre le français. Donc j'ai pas dit non plus que des cours chers, c'était forcément des cours mauvais, d'accord, mais réfléchissez, demandez combien vous êtes dans la classe, comment est le professeur, est-ce que on fait de la pratique aussi, etc. Voilà, donc si j'avais évité de commettre toutes ces erreurs pour apprendre l'espagnol et l'anglais, je pense que j'aurais gagné énormément de temps. Donc voilà, je voulais partager avec vous toutes ces erreurs à ne pas faire, d'accord, et surtout ne les faites pas et vous allez progresser beaucoup plus vite. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que vous avez 2 cours totalement gratuits sur Français avec Pierre. Je pense qu'ils vont s'afficher sur la vidéo, donc profitez-en. Et je vous embrasse. Gardez la motivation, c'est le plus important.